Salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Aujourd'hui Loulou, on se retrace l'ouverture des passes de niveau 4. Notre objectif c'est bien entendu d'aller chercher les forteresses croisées ennemies avant la fin du KVK. Surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça me soutient grave frérot, let's go! Ok, allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le royaume 1058, le royaume en orange. Écoute, on est sur un royaume qui s'avoue clairement vaincu. Tout simplement, ils ont posé toutes leurs faux au niveau de la forteresse croisée, là-bas dans le corner, comme tu peux le voir. Mais l'accessibilité au royaume se fait vraiment très facilement. On a récupéré les portes. À cet endroit-là, les forteresses, elles brûlent. Ici, on a réussi à passer, tu vois, à travers la montagne. Et les flags sont aussi en train de brûler. De l'autre côté, la Mozza pour cette porte-là, ils sont en train de build un flag. Et à la porte tout au nord, ça brûle aussi. Ça brûle aussi, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de résistance. Il y a vraiment pas beaucoup de résistance. On est vraiment mobilisé de notre côté. Et la progression se fait gentiment au fil des burns, quoi. Donc rien de bien fou du côté du 1058. C'est pour ça qu'on va tout de suite se diriger en direction du royaume en vert, le royaume 1190. Ce royaume, on l'a eu lors de notre précédente vidéo avec Attila Takeda. Donc ça s'annonce vraiment sérieux. On est en train de build le dernier flag. Moi, tu vois, je suis en train de rappeler mes troupes pour ensuite passer chez IMP. Et on va essayer de récupérer un petit peu d'action et des séquences sympas et pas mal de rapports à te montrer. Ok, donc là, ça y est, c'est parti. On est sur la porte. Là, écoute, je suis vraiment passé pour un con parce que je le savais pas. Il y a seulement 3 troupes, donc les 3 premières troupes qui viennent taper la porte, qui ont le droit de taper si tu veux. C'est pour ça que mes petites troupes là, elles sont en train de danser le Mia, frérot. Et ça ne fonctionne pas. Voilà, je ne le savais pas. Ça a été dit dans le chat. Du coup, je vais move back. Voilà, puis en plus pour que ça me serve bien de leçon entre guillemets, tu vas voir qu'il y a eu un petit AOE. Voilà, il est là, des petits morts, gratuits malheureusement. Hop, ça y est, c'est ouvert, boum, ça rentre. Là, on a vraiment l'impression qu'on est en train de les réveiller. Ça se dirige. Le flag est vide. Boum, ça a le temps de taper, ça burn. Ça sort. On est là. Alors après, je serai vraiment pas trop dispo en open field, étant donné que j'ai pas full pairing et qu'il faut que je les garde pour les rallyes. Ok, donc là ça burn un petit peu gentiment et on est en train de les réveiller. En fait, après la situation, le problème c'est que là on est au niveau de l'accès le plus éloigné de la forteresse croisée. Donc tu vois, c'est en train d'envoyer pas mal de rallyes sur les villes. Et ça d'ailleurs c'est un petit souci qu'on a eu puisque du coup les troupes étaient mobilisées dans ces rallyes là et on les avait moins mobilisées sur la stratégie pour justement rentrer au sein de cette zone. Donc la technique si tu veux ça va être de rentrer par un point qui est beaucoup plus proche de la forteresse croisée en sautant la montagne. À cet effet il a été lancé un rallye sur un fort barbare. Donc là, tu vois la situation. Voilà, le point d'entrée, il est ici. Voilà, et il y a un rallye qui a été lancé sur le fort de niveau 4 qui est situé juste là. Voilà, et là, le petit gouverneur que tu vois, AOF, là, ça c'est un spy. Ça va sauter pour laisser le flag se poser. Voilà, le rallye est lancé. Donc à l'intérieur, on a Aiodas qui a mis un Richard Charles en défense. Et moi, du coup, j'ai mis un Sun Tzu ISG pour apporter un petit peu d'AOE au besoin. Voilà. Ok, le rallye arrive, ça va être cancel. Tac, parfait. On se dirige, tu vois, hop. La ville LTP. Le flag est posé. Et là, franchement, ouais, belle action, quoi. Belle action, un petit peu à la James Bond. J'ai bien kiffé. Et tu vois que déjà au niveau de la porte qui est située le plus à l'ouest, qui est le plus au sud, on est déjà en train de construire un flag pour rentrer justement en contact avec cette porte. Ok, donc 5 minutes de build. Là, ils ont lancé un deuxième flag en build. Donc celui-là va vraiment falloir le faire tomber.
Mais on a déjà un rallye sur le flag. Hop, j'envoie Alex Constantin en rallye sur le flag en build. Nous, faut vite qu'on retourne tous à l'intérieur du flag parce qu'il y a un rallye qui arrive. Adio Pumpkin qui a aussi lancé un rallye sur l'autre flag. Ça va vraiment être une belle image. Mon Bélisaire qui rentre, attaque de ville, voilà, avec Kai Yodas, tu vois que ça mange pas de pain, hein, ça fait toujours plaisir. Le rallye qui est là, voilà, un Tomiris César. Un petit switch avec Sun Tzu juste pour choper la OE. Pop! Voilà, ça c'est fait. Mais bon, tu vois que d'un point de vue défensif, c'est quand même beaucoup moins tanky que Richard Charles. On a pris cher sur le switch. Mon rallye qui est parti. Là, j'ai la haine, frérot. Il y a de la cavalerie à l'intérieur et ça m'enlève complètement mon bonus de vitesse de marche de 30% sur l'infanterie avec Alex. Allez, faut que le renforcement il arrive là. Alors Sun Tzu ISG, ça fait quand même plus de dégâts, mais c'est vraiment moins tanky. Et ça y est, voilà. Là, on a tous les petits potes qui arrivent. Tu vois, les rallyes aussi. Regarde-moi ça, les deux rallyes en même temps là. Là, c'est magnifique. Pop, ça tape. Et ça tape. Ouais, sur un Guan Yu. Donc là, forcément, mon rallye, il est sur le flag qui est en build. Donc celui-ci, il faut vraiment le faire tomber. Tu vois, il y a Iodas qui vient en soutien sur du Swarm. Là, c'est du pain béni, là. Ça se passe très bien aussi de l'autre côté. Voilà, le rallye, archi rentable. Archi rentable, c'est de l'agression. 248 000 morts, on leur a mis. Et là, le rapport, voilà, quand même, je te mets quand même le rapport de la défense du flag qu'on avait lancé en build. Le Richard Charles de Iodas qui a vraiment bien tenu. On a un peu plus de perte de puissance parce qu'il devait y avoir un petit peu plus de T5 à l'intérieur. Voilà. Mais d'un point de vue mort, on est à 158 000 alors qu'on leur a mis 180 000. Donc honnêtement, vraiment un bon rapport. Ouais, le petit AOE qui passe bien. 8000 morts, on lui a mis. Ok, là, ils ont lancé un deuxième build. Donc là, tu vois, ça part en gros swarm des familles. Ah, ils étaient full ressources, les gars. Ils nous ont lancé un deuxième flag. Le swarm qui passe. Et là, deuxième rallye. Deuxième rallye sur notre flag. Et là, ça va faire très mal. Un Edward ISG. Et on manque clairement de renforcement. Et qui plus est, Edward n'est pas swarmé. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Là, ils ont lancé le troisième flag en build. On a lancé rallye dessus. Mais on va clairement manquer de troupes. On est loin. Il faut marcher. C'est pas évident. Puis on n'est pas non plus hyper nombreux à ce moment-là encore, le temps que tout le monde, se réveille un petit peu et rejoigne le champ de bataille. Et là, tu vois, voilà, on peut build en bas, ça y est, on a récupéré la porte. Donc ça va bouger. Bon, le flag il tient pas, ça brûle. Un rapport qui pique grave. Là, ils nous mettent la petite sœur là. Tu vois, tout à l'heure, on leur a mis sur le flag avec le Alex Constantin. Là, malheureusement, voilà, 328 000 morts, 129 000 de leur côté. Ils nous mettent le triple à quelque chose près. C'est agressif. Là, on est sur de l'insane là. Puis là, ils sont vraiment présents. On peut même plus revenir, tu vois, ça, ils ont TP, hein, donc tout de suite, il y a beaucoup plus de monde de leur côté. On annule le rallye, on quitte la zone. Donc là, situation un petit peu compliquée parce que mon KO, en fait, il est en terre du roi parce qu'il est au niveau d'une rune. Plus 7% attaque, plus 7% défense. Donc du coup, faut que je switch pour pouvoir TP. Donc IMP n'a pas de territoire en terre du roi. Donc du coup, je repasse chez Goth. Hop, voilà, mon KO il est là. On a la grande ziggurat. On essaye d'agir vite. C'est bon, c'est réactif. Hop, on est rentré, tac. On attend que Sun Tzu rentre. Tu vois, Sun Tzu est même pas rentré. On se prépare à TP.
Ça y est, c'est bon, on cherche une place. Ok, c'est Buen. Et on switch back. On revient chez IMP. Et ça repart. Donc là, il reste 11 minutes de build. On va garder nos troupes de manière à garder justement nos pairings pour les rallyes à venir. Là, on se rend bien compte que la zone qui est au nord, notre première entrée, qui était la plus directe, elle est complètement sous l'emprise ennemie. Ils ont lancé un dernier build de flag qui malheureusement, lui, nous enlèvera complètement la possibilité d'accéder par cet endroit-là. Ok, il reste une minute, une grosse minute, 1:45. Ça se paille. Alors, il n'y a rien en garnison dans les flags à côté. C'est vraiment important d'aller les brûler si on peut les brûler gratuitement. Comme ça, il lance la première réparation un peu pour rien, malheureusement. La forteresse, c'est pareil. Elle est vide aussi. Faut y aller. Boum, le flag, il burn. Allez, faut y aller sur la Forto. Ayodas, il est dessus. L'autre, il a rien compris, le DPS, il s'est barré. Boum, c'est bon, ça brûle. Nickel, ok. Et puis là, ça y est, c'est parti. Ça va commencer avec les rallyes. Tu vois, il y a un rallye qui est lancé par Violette. Un Edward qui tombe, un Edward ISG. Mais là, le problème, c'est que Edward, voilà, il se fait swarmer. Et ça va leur faire très très mal, là où elle bouge pas. Moi, j'ai mon rallye Alex Constantin qui arrive sur la Fofo. Alors, je sais pas qui était en défense, mais là, le Charles Richard, c'est assez violent ce qu'il prend. Il switch sur un Richard. Donc un autre gars avec un Richard Charles. Ça a réagi un petit peu mieux, mais ça prend quand même. Et là, malheureusement, voilà, il switch, enfin malheureusement pour nous, il switch sur un Edward, ISG. Et là, tout de suite, c'est pas la même. On prend du DPS. Et ils sont malins parce que on va arriver au moins 50% de la barre de vie. Et du coup, ils vont re-switcher sur un Richard. Voilà. Parce qu'ils se prennent moins 40% de dégâts de compétences grâce à la compétence de Constantin et au bouclier, bien sûr, d'Alex. Le counter rally qui arrive, un can. Donc là, forcément, on annule. On va voir le rapport. Normalement, bon rapport. Hein. Ouais, voilà. Très bon rapport. 200 000 morts pour nous. 360 000 pour eux. Très sympa. Deuxième rallye. Alors le problème, c'est que j'ai pas forcément eu le réflexe déjà d'être forcément dans tous les rallyes, parce que c'était un peu compliqué à suivre. Et puis qui plus est de surtout récupérer tous les rapports. Donc j'ai pas forcément tous les rapports. Mais là, voilà, ça y est, ça repart, tu vois. Rallye, et là, Attila qui nous tombe dessus. Le Attila de Hugman, qui est un Attila 5-5-5-3 avec un Takeda Max. Donc là, on switch sur Constantin. Je l'avais foutu dedans. Bon, alors par contre, il est sans équipement. Mais ça fait quand même le taf. Le Constantin Richard sur Attila 5-5-5-3. Je précise, hein, on n'est pas sur un Attila Max. Je vais pas te spoiler, mais Attila Max, ça pique. Donc là, Ayodas qui a un peu du mal, à faire tomber cette Forto. Hop, donc là, on a, on a notre petite troupe, c'est notre Scipion qui rentrait d'un petit rallyville pour entrecouper, voilà, des petits rapports comme ça. Encore une fois, voilà, ça c'est gratuit, c'est cadeau. Ça repousse le renforcement, mine de rien. Ok, ils ont annulé. Nous, on rappelle Constantin pour lui mettre les équipements. Et le rapport, un rapport qui est bon. J'aime ce rapport. On est à 163 000 morts et ils sont à 238 000 morts. Donc certes, on a des blessés graves qui font qu'on a une perte de puissance qui est plus importante que la leur. Mais les blessés graves, c'est que du heal, donc c'est que des ressources. Ça se soigne quand t'es en paix, donc il n'y a pas de souci. Le plus grave, honnêtement, dans le jeu, c'est les morts. Voilà, c'est le plus chiant, c'est ce qui coûte le plus cher à refaire, les troupes au fil des guerres. Donc du coup, 238 000 morts, bah ouais, on est positif. Bon rapport. Donc la deuxième rallye, Attila Takeda.
Donc là, ils ont build le flag encore, faut le faire tomber, le building flag. En même temps, on a un rapport à côté d'un Alexandre sur le flag. Alors le problème, c'est que son Alexandre était pas forcément hyper bien stuffé, donc c'est pas très jojo. Hop, j'emmène de l'infante parce qu'il y a un rallye, il y a un rallye juste en dessous, voilà, avec Iodas sur la forteresse, qui a du mal à brûler encore une fois. Iodas qui annule le rallye. La forteresse, on a vraiment du mal à la faire brûler, hein. On envoie un rallye archer, mais on va l'annuler dans la foulée parce qu'en fait, il y a déjà un rallye archer sur le flag, là où il y avait le Alexandre qui marchait pas fort. Donc du coup, trop d'archers demandés, c'est pas possible, on n'a pas assez de troupes. Là, on est en train un petit peu de stagner, hein. On n'arrive pas vraiment à pousser l'ennemi. Et le rallye de Attila qui était toujours là, ça y est, annulé. Le rapport qui encore une fois, voilà, un rapport un peu neutre, hein, tu vois, 417 000 morts face à 422 000, donc on est sur à peu près une perte équivalente. Alors certes, on a nos 129 000 blessés graves encore une fois, mais bon, divisé par le nombre de bonhommes qu'il y a à l'intérieur, et encore une fois, c'est que du heal, comme je t'ai dit, en temps de paix, ce sont que des ressources, donc c'est pas un problème. Et là, voilà, ça y est. Là, ça tombe. On va se faire repousser. Minimi avec son Attila Takeda Max qui envoie Rally sur la porte. En plus, la porte, à la base, on n'était pas près du tout. C'était un Sun Tzu. C'est repassé sur un Richard. Moi, mon Constantin, il est dans le flag à côté. Un flag qui n'est pas renfo. Ouais, c'est compliqué. On a du mal à rentrer dans la zone. Le renforcement, il a du mal à arriver sur le flag. La porte, elle prend quand même bien cher. Ouais, j'ai screenshot. Obligé. Double Rally Attila, comme ça, tu screen. Donc là, je propose de leave le flag. Moi, le but du jeu, c'est que je ramène mon Constantin dans la porte. Hop, il rentre, mais il va se faire cartoucher. Ouais, il s'est fait cartoucher. Donc forcément, le rapport, bah ouais, sans renfort, le Constantin, bah il a pris un peu plus cher, hein, 230 000 morts face à 208 000. Fallait s'y attendre. Minimi qui est en train de sourire parce qu'il sait que ça pique. Moi, j'en ai bien conscience aussi. Et le rapport, il va faire rager un petit peu dans les chats. Ça va un peu créer une petite zizanie, une petite nervosité supplémentaire. C'est un peu dommage. Donc le counter rally de Pumpkin qui était présent. Et là, forcément, boum, ça annule. Le rapport qui, voilà, fait très mal. Voilà, le rapport fait très mal. On est à 427 000 morts. Ils en sont à 223. Ils nous ont mis le double. Ils nous ont mis le double, clairement. Donc, une, une belle fessée, hein, Minimi. Je vais y avoir un peu droit aussi, hein, parce que mon Constantin va se taper le Attila Takeda Max. Et ça va faire mal. Et du coup, je me dis, bah Attila Takeda, ouais, t'as pas le droit à l'erreur. Donc je réfléchis sur le coup, est-ce que je viens maxer mon Charles pour faire un Constantin Charles? Je fais mon calcul vite fait et je me rends compte qu'il me faut approximativement quelque chose comme 410 têtes. J'en ai 523 en stock. Frérot, c'est de l'épargne. C'est ce que j'ai économisé. Il y a Gwen qui arrive, il y a peut-être Léo, puis j'en sais rien. J'attends aussi les archers, voir si ça sort. Enfin, je peux pas tout claquer comme ça sur un coup de tête. Donc non, je ne maxerai pas Charles sur cette vidéo. Pour te présenter un Constantin Charles, même si je suis sûr que Constantin Charles c'est la meilleure défense. Là du coup rallye de Hugman, donc le Attila 5553, hein, c'est pas le Attila de Minimi qui est maxed sur la porte. Donc là ils nous ont clairement mis en retrait, hein. On a loupé un cran forcément. Le flag il est tout seul. Constantin inside. Allez, on switch. Nickel. Là, on arrive à sortir un peu et à bloquer les renfaux. Putain, ça tient. Mais là, on prend bien la position, on empêche les renfaux et on laisse le rallye taper. Ça nous permet un petit peu de refresh nos troupes. Donc voilà, le rapport. Le rapport qui est quand même pas mal, hein. Bon, je pense que le switch est peut-être dû au fait qu'on ait un chouïa plus de morts. Mais ça reste un rapport qui est pas mal, hein, 150 000 à 128 000, ça se vaut. Bon là, bah Minimi qui vient nous mettre son second rallye, Attila Takeda Max.
Donc là, le gros avantage, et ça c'est vraiment un plus pour jouer sur Attila Takeda, c'est que si tu swarm, alors ça fait beaucoup de blessés graves certes, mais si tu swarm direct sans rallye, donc tu gagnes quand même du temps par rapport au temps de mobilisation du rallye, en utilisant, tu vois là il y a du Richard Etefleda, il y a du Etefleda Hannibal, en utilisant des commandants qui apportent pas mal de debuffs à l'ennemi, ça aide énormément la défense. Et tu vois que sur le rapport, ça se ressent tout de suite. On est à 90 000 morts, ils en sont à 80 000, donc bien sûr sans renfort de leur côté, avec du renfort du nôtre, et les troupes qui sont là en counter. Voilà, mine de rien, je pense que c'est une solution qui coûte cher, certes, parce que ça fait beaucoup de blessés graves de venir avec sa troupe, même si tu as un Richard Etefleda, ça fait très mal de venir sur la counter-attaque de Attila Takeda. Et là, malheureusement, voilà, je me prends le rallye Attila Takeda de Minimi sur le flag. J'étais en défense dessus, bon, ça fait très mal, ça se voit tout de suite, la barre de vie, elle réagit pas du tout de la même manière. Qui plus est, du coup, il y a personne pour venir swarmer. Malheureusement, c'est vrai que moi, j'ai pas eu le réflexe de le faire. J'aurais dû, je m'en veux maintenant que je le vois, tu vois, après le record. Mais sur le coup, ça m'est pas venu à l'esprit. Il faut vraiment que je retravaille là-dessus. Ouais, le rapport, ça va être insane. Le rapport, ça va être insane. On n'est même pas full infant à l'intérieur. Je vais m'en prendre plein la gueule, moi, en plus. Voilà. Bah écoute, frérot, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, que tu auras vu un petit peu, voilà, comment ça se passe sur le 1267. Et je te souhaite une bonne journée et une bonne fin de KVK, en espérant que tu aies encore un petit peu d'action comme moi, tu vois, ça fait toujours plaisir de se battre un petit peu. Et je te dis à très bientôt. Allez, c'est parti, rapport. Waouh, là, je suis mort. Ils m'ont MP carrément, frérot. Ils m'ont MP.